Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En Algérie, il existe deux banques dites islamiques et deux sociétés d'assurance. Toutes présentent des chiffres d'affaires qui montent jusqu'à plus de 220 milliards de dinars selon des études récentes. Dans ce secteur de la finance islamique, vous entendrez des notions et des produits tels que Salem, à l'opposé de Gharar, qui veut dire incertitude, Murabaha, Ijara ou leasing si vous voulez, une sorte de contrat crédit-bail. Vous entendrez aussi des notions comme Istisna ou financement progressif, Tekaful pour des assurances qui reposent sur une base de coopération et d'entraide. Vous allez aussi entendre parler des Sukuk, des obligations qui permettent le profit. Alors on se pose la question, évidemment, qu'est-ce qui différencie cette terminologie dans la finance islamique de la finance conventionnelle? Et qu'est-ce qui retarde le développement de la finance islamique en Algérie et ailleurs, lorsqu'on sait que dans le monde, il existe plus de 700 institutions financières, bancaires et d'assurance qui brassent près de 1800 milliards de dollars, dont quelques 300 milliards gérés dans des fenêtres islamiques ouvertes dans des banques traditionnelles. On va en discuter ce soir des défis au développement de la finance islamique. A tout de suite. Alors avec nous ce soir, comme d'habitude, Dr Kamal Cheket, Dr Boujnoun, et aussi avec nous un invité de marque, professeur Mohamed Boudjelal. Vous êtes professeur en économie, spécialiste de la finance islamique, et aussi vous êtes un membre fondateur du Fonds de la Zakat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je commencerai par vous, Dr Cheket. Alors, parmi les premières banques qui ont été créées dans le monde musulman, donc ces premières étaient aux Émirats Arabes Unis, au Bahreïn, au Koweït, et ce sont tous des pays qui ont opté pour changer le système bancaire vers un système bancaire plus islamique, disons. Alors, qu'est-ce exactement veut dire cet aspect islamique de la finance? Déjà, la finance islamique, comme je vous le disais avant l'émission et comme je l'ai dit à professeur Boudjelal, déjà d'entrée de jeu, je suis contre cette manière d'imposer le label par le islamique sur tout ce qu'on veut moraliser ou sur tout ce qu'on veut rendre conforme à l'islam. Je pense que l'une des meilleures terminologies qui existent jusqu'à présent, il se peut qu'à un certain moment donné de l'histoire, des gens aient voulu produire un système financier dit islamique pour le rendre plus juste, plus sain, parce que la finance telle qu'on la connaît actuellement à l'échelle mondiale, elle n'a rien de sain. Elle est complètement, elle va à l'encontre de la morale. Ce qui faisait dire au prix Nobel d'économie de 1998, l'hindou Amartya Sen, il disait à tout le monde l'économie est une science morale, car elle devrait être morale pour assainir bon nombre de maux dans la société. Donc pour ce qui est déjà de l'appellation, j'ai quelques réserves. Quoique, pour nous différencier d'un système financier qui ne cesse d'aller à la dérive, il est clair que l'on doit trouver quelque chose qui opère un changement. Et à ce moment-là, bien sûr, ce qui s'offre à nous, c'est une économie qui est compatible avec les concepts de l'islam. Maintenant, même si dans certains pays, il y a eu des banques dites islamiques, maintenant, il faut savoir comment fonctionne une banque centrale dans un pays, quel qu'il soit. Et mes connaissances me disent que la Banque centrale ou la Banque d'Algérie est une banque, tout ce qu'il y a de plus conventionnel. Si de ce fait, toutes les autres banques sont clientes chez elles, il ne peut exister de banque islamique en Algérie. Ce qu'il y a, c'est que nous avons des banques avec un système qui va utiliser peut-être des contournements, des subterfuges ou bien trouver des modalités
pour rendre la chose plus licite ou plus conforme à l'islam. Mais il est clair qu'à l'heure actuelle, les musulmans doivent travailler pour susciter, pour créer, entre guillemets, un système qui soit sain, tel que le veut la morale musulmane ou la morale islamique. D'accord, alors votre scepticisme est en tout cas partagé par beaucoup d'Algériens et de musulmans, même si la finance islamique a pour objectif, normalement, la mobilisation des ressources et leurs allocations entre différents investissements, comme tout autre système financier, mais elle doit arriver à cela en respectant les principes de la charia. Est-ce que c'est cela la finance islamique, professeur Boudjelel? Bon, la finance islamique, c'est un segment de la finance, du marché de la finance du manière générale. Tout système bancaire, quel qu'il soit, on mesure sa performance par rapport à sa capacité de drainer le maximum d'épargne, de l'argent qui n'est pas utilisé, vers le système formel d'économie, à savoir la banque ou la bourse, comme on dit. C'est pour ça que nous, dans le domaine de la finance, on fait une distinction entre la finance directe et la finance indirecte. Finance indirecte, c'est la banque, les institutions bancaires financières d'une manière générale. Finance directe, c'est la bourse et les marchés financiers. Donc, la finance islamique, ou la banque islamique, si elle permet de drainer une part de la masse monétaire qui circule en dehors du circuit bancaire, eh bien c'est bon, ça fait du bien. Et c'est ce que les Occidentaux l'ont bien compris. Et je cite à titre d'exemple, en Angleterre, en Grande-Bretagne, ils ont vu que une partie de la population boude le système traditionnel, le système conventionnel, à cause de la pratique de l'intérêt. La Grande-Bretagne elle était le premier pays en Occident à s'ouvrir à la finance islamique, et la première banque islamique dite IBB, Islamic Bank of Britain, a été créée déjà en 2004. Ça fait raison. S'ensuit la création de 5 autres banques islamiques et institutions financières islamiques en Angleterre. C'est pour vous dire que la finance islamique, elle est là pour embellir la sphère financière, pour proposer de nouveaux produits aux consommateurs, aux clients donc, et elle ne fait qu'apporter du bien à l'économie. Je voudrais rebondir juste sur le fait que quand vous dites mobiliser l'argent qui est en dehors des circuits bancaires, vous parlez des marchés parallèles, de l'argent qui est dans les maisons. Oui. Donc l'argent qui circule. Dans les marchés parallèles. Dans les marchés parallèles. D'accord. Oui. Notamment les devises. Non, devises. Essentiellement, j'imagine les devises. Même dans la monnaie locale. Mais cet argent-là, son origine, elle est douteuse, non? Est-ce que l'un des principes de la banque islamique et de la finance, c'est pas de récupérer de l'argent, disons, propre? On n'a pas à demander aux gens sinon ça devient une façon de récupérer, comme les autres banques. Et là, elle va rentrer dans un autre... Ça revient aux prérogatives de l'État. Une banque, elle est là, elle reçoit de l'argent, elle le fait fructifier, c'est toujours du bien. Et crois-moi, madame, croyez-moi qu'il y a beaucoup de gens honnêtes qui ont de l'argent acquis d'une manière honnête, qui boudent le système de l'intérêt, tout simplement parce qu'il est en contradiction avec leurs convictions religieuses. Et à titre d'exemple, je vais vous donner un petit chiffre. J'ai lu une fois dans les journaux algériens, je crois le Khabar, je ne sais pas, moi, je ne me souviens plus, que 900 micro-entreprises créées dans le cadre du dispositif ANSEJ en Algérie, ils ont remis les clés après avoir commencé, après avoir créé l'entreprise, parce que tout simplement, ils ont contracté un crédit à intérêt. Alors, ils ont remis les clés à cause de cela. Alors, je pense qu'il est bien sage
de penser à répondre aux attentes de ces opérateurs économiques et leur proposer des produits bancaires et financiers conformes à leurs croyances religieuses, tout simplement. Pour rajouter de l'eau au moulin, justement, si vous permettez, en 2013, donc, il y a eu un grand rassemblement de 1800 experts, économistes et leaders politiques à Londres. Et le Premier ministre de l'époque, Cameron, donc, a fait un discours où il a dit Londres est déjà le plus grand centre de la finance islamique hors du monde musulman. Je veux qu'elle soit avec Dubaï et Kuala Lumpur, en Malaisie, l'une des grandes capitales de la finance islamique dans le monde. Donc, c'est dire, comme l'a dit le professeur Boudjelal, que cette notion de finance islamique, elle est en train de prendre une grande ampleur en Occident. Et justement, pour répondre un peu à mon ami Kamal Shkat, cette interrogation a été posée par plusieurs, même des penseurs, notamment Malik Ben Nabi dans son livre Le musulman et le monde de l'économie, Le Muslim wa Alim al-Iqtisad, se demande justement, il parlait de cette économie islamique qui était à ses premiers balbutiements. Donc, c'est vrai que en tant que musulmans, nous demandons et nous revendiquons une économie qui soit juste conforme à l'éthique, une économie qui soit basée sur l'éthique, parce que l'économie capitaliste actuelle est une économie de profit, d'exploitation, qu'on le veuille ou non. Donc les banques ne prêtent qu'aux riches, comme le dit l'adage. Donc on veut une économie qui soit conforme aux principes de l'islam. Et je pense que ces banques islamiques qui sont en train de voir le jour, quand même, elles ont prouvé leur efficacité, notamment lors de la crise de 2008, où selon les témoignages je vous cite par exemple le journal L'Observatoire Romana, qui est le porte-parole de l'Église du Vatican, qui dit les principes des finances islamiques peuvent représenter une solution possible pour les marchés en crise. Ça, c'est l'Observatoire Romana qui le dit. Et un des grands économistes spécialiste de la finance islamique, je pense que le docteur le connaît, qui est François Guéranger. C'est un Français et qui est un grand spécialiste. Il enseigne dans plusieurs universités dans le monde l'économie islamique. Il a dit justement la finance islamique est une illustration de la finance éthique. Donc une finance qui est basée sur l'éthique, contrairement à la finance conventionnelle qui est vorace. Voilà. Alors on est d'accord là-dessus. Vous avez cité la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a déjà commencé à changer ses lois déjà dans les années 90. Donc ils sont déjà précurseurs en Europe. Okay. Et suivi ça à Singapour aussi. Ils ont fait un bon travail. Donc déjà, l'un des principes de la finance, qu'elle soit islamique ou non, c'est de tirer profit. La France est en train de... La France aussi, elle est juste, je pense, derrière la Grande-Bretagne. Dans la France, il y a Madame Christine Lagarde qui a déjà émis 4 instructions fiscales. Oui, en étant ministre des Finances, l'économie des finances en 2008-2009 avec le gouvernement Sarkozy, elle a émis 4 instructions fiscales concernant la Mourabaha, l'Istisna, l'Ijara et les Soukouk. Oui. Donc la France aussi, elle essaye de capter cette manne et s'adapter évidemment. Alors l'un des premiers défis, c'est face au développement donc, de la finance islamique, c'est comment rechercher le profit, qui est l'un des principes de la finance et des banques, mais en même temps, une banque reste une banque, qu'elle soit islamique ou non. Comment rechercher le profit, mais en même temps respecter la charia. Qui dit respecter la charia veut dire, entre autres, je vais citer que quelques exemples, interdiction du riba, interdiction de l'intérêt prédéterminé, condamnation de la spéculation, création de valeurs réelles, interdiction d'investissement dans des secteurs qui sont illicites,
Et donc, tout cela, cette banque islamique va le faire sous la contrainte de la compétitivité. Quels sont les mécanismes qui ne sont pas forcément encore proposés, professeur Boudjelal? J'ai bien révisé. Oui, oui. Ces questions, elles ont été posées durant la création, dans les années 70, devant la création des premières banques islamiques, parce que la première banque islamique, disons, publique, elle a été créée en 1975 par l'organisation de la conférence islamique, maintenant dit coopération islamique. Et l'Algérie, elle y est membre, elle est donc membre fondateur de cette banque, la Banque islamique de développement, la BID. Après, s'ensuit la création de la première banque dite privée islamique, la Banque islamique de Dubaï. Et après, c'est la Kuwait Finance House, etc. Donc, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, il y a maintenant, nous sommes à peu près à 700 institutions financières de par le monde. Donc ça, c'est bien. Bon, ces questions, donc, elles se posaient avant, parce que les gens, ils disaient, mais comment une banque peut fonctionner sans intérêt? Eh bien, justement, le mérite de la banque islamique, c'est qu'elle a pu proposer un autre modèle complètement différent de la pratique de l'intérêt. D'accord, dans le système monétaire actuel. Mais nous, on croit, mais c'est clair, on est musulmans, le problème, c'est comment mettre ça dans la pratique des choses. Dans la pratique. Écoutez. La finance islamique maintenant est devenue une industrie. Et une industrie universelle. Donc même dans les grandes banques capitalistes, ils ont introduit dans leur système d'information, là c'est un peu technique ce que je vais dire, dans leur système d'information, ils ont introduit ce qu'on appelle des modules finances islamiques. Donc lorsque nos banques, toutes les banques, elles achètent ce système d'information, ça coûte très très cher, c'est des milliards de dollars. Donc lorsqu'elles achètent, les banques classiques, universelles, se sont adaptées à cette nouvelle industrie et ils ont proposé dans leur système d'information ces modules de finance islamique. Et nos banques en Algérie, c'est ces deux banques, enfin les banques qui sont en opération en Algérie, ou bien ceux qui vont ouvrir des fenêtres incessamment islamiques, elles vont utiliser, elles vont acheter ces modules, seulement on aura besoin d'un comité charia qui va scrutiner, qui va voir les produits proposés si vraiment ils sont conformes au principe de la charia, c'est tout. C'est devenu une culture universelle, madame. Je me souviens lorsque on nous appelle à donner des conférences sur la finance islamique dans les années 80, en Afrique de l'Ouest, etc., dans les pays francophones, on avait du mal à traduire des termes comme la murabaha, comme l'istisna, comme l'ijara, comme la mudaraba, la musharaka. Mais maintenant, ce sont devenus des techniques universelles connues et enseignées dans les plus grandes universités du monde. Donc on est vraiment passé, on a dépassé cette question. La banque islamique, elle a ses propres mécanismes, ses propres produits. La banque classique, elle a une seule technique utilisée qui est l'intérêt, le taux d'intérêt. Donc on a vu qu'il y a vraiment une différence. Et c'est bon, maintenant la banque islamique, elle fonctionne, elle a ses propres instruments, ses propres outils, ses propres produits. Et c'est devenu une culture universelle, c'est bon. Alors un des points sur lesquels certains ne sont pas d'accord, notamment c'est lorsque vous dites charia, parce qu'il y a le souci de l'interprétation, des différentes interprétations dans la charia. Donc on a autant de systèmes bancaires islamiques que d'interprétation d'écoles du fiqh. C'est-à-dire on a un système bancaire qui va respecter les Hanbalites, un autre qui va respecter les... Et là après, il y a des divisions, même dans le sens de l'murabaha ou du leasing. Non, l'intérêt est interdit. Non, non, ce qu'on appelle le fiqh islamique, les académies de fiqh islamique, ils sont là justement pour coordonner les différents avis et pour... nous avons maintenant des normes. Il y a les normes chariatiques de la Wi-Fi qui sont... la Wi-Fi a été créée déjà en 91, je crois. Mais il n'y a pas de divergence sur la production de l'intérêt. Peut-être sur les questions subsidiaires. Bon, il peut y avoir entre les écoles juridiques. Mais toutes les écoles, par exemple, sont d'accord sur l'interdiction du riba. Oui. Non, mais vous trouverez, quand vous vous intéressez, par exemple, à ce que nous appelons en langue arabe fiqh al-bouyoua,
Vous pourriez trouver des divergences, elles sont vraiment minimes, mais même là, nous sommes dans la pratique même du négoce, pas dans la finance elle-même. C'est-à-dire pour ce qui est de l'usage de l'argent, de sa provenance, etc., tout le monde est d'accord, donc le problème ne se pose pas de la manière dont vous venez de le soumettre. Donc normalement, il n'y a pas un gros problème. D'accord, je vais vous donner un exemple pour être plus précis. Et là, je vais citer une étude du docteur Shehata, essai d'une théorie générale de l'obligation en droit musulman. Donc, il donne l'exemple dans la vente salam. Ou alors non, allez, allez, la vente salam. L'école Hanafi, très exigeante quant à l'existence de la chose objet de la vente, de la conclusion du contrat à la livraison. Pour les Hanafites, enfin, l'objet doit être largement défini et il peut être présent au moment de la livraison. Pour l'école Shafi'ite, si la chose est bien déterminée, bien qu'elle ne soit pas présente au moment de la vente, le contrat est valable. L'école malikite, quant à elle, considère que la vente peut porter sur tout objet qui se pèse ou se mesure. La présence de l'objet n'est pas nécessaire lors de la conclusion du contrat. Ça, c'est juste le salam. On va aller à al-murabaha. Alors, la technique qui est la technique la plus utilisée. Attendez. Non, là encore, vous êtes dans une pratique de négoce. Vous n'êtes pas dans la finance. Voilà. Non, là je suis dans la finance. Non. Ça c'est dans le système bancaire, dans Oui, parce que quand on a justement ça, c'est l'un des problèmes on va dire ce que moi j'appelle la moralisation de la chose. C'est-à-dire qu'on va utiliser comme ça des termes par moment pour trouver un terme générique pour la chose. Mais ce que vous venez de citer, quand vous lisez un manuel de fiqh, de droit juridique ou culturel, ça concerne la pratique au niveau du marché, au niveau vraiment de la vente, de l'achat, etc. Vous n'êtes pas dans le financement même du produit. C'est ça. Vous êtes vraiment, ça vient bien après. Il y a des divergences comme ça sur le plan, au niveau même de la pratique. Mais pour ce qui est de la finance elle-même, l'argent, j'ai de l'argent. Comment fructifier cet argent sans me retrouver en infraction vis-à-vis de Dieu? La base la plus importante en termes de finance est d'éviter l'usure. L'usure, c'est une pratique vicieuse dans la mesure où l'argent ne crée pas l'échange, il se sert de lui-même pour générer du profit. Oui, mais est-ce qu'on est arrivé à faire cela? Ça, à la limite, c'est un peu plus ou moins. Je vais vous donner juste cet exemple, encore un second exemple, sur le murabaha, qui est la technique la plus utilisée. Regardez, je vous cite quelques critiques parmi celles qui ont été exprimées. Les promesses d'achat et de vente sont illicites dans la mesure où elles imposent des obligations incontrôlables, puisque l'acheteur promet d'acheter un bien qu'il n'a pas encore vu, et que le vendeur promet de vendre alors qu'il n'en dispose pas. Ça se fait ou ça se fait pas dans les banques? Mais quand vous êtes, ils le font. D'accord. Autre critique, si le prix différé est plus élevé que le prix au comptant, cela reviendrait à la rémunération d'un prêt, une pratique entachée de riba. En pratique, les pénalités sont facturées en cas de retard de paiement. Alors, en cas de retard de paiement, alors que le débiteur devrait en être exonéré. En définitive, selon les critiques, la murabaha permet un contournement de la charia. C'est une opération de crédit déguisée. Le montant de l'échéance est fixé à l'avance et la marge est certaine au défaut de paiement prêt. Permettez-moi de répondre à ces interrogations. La murabaha est un contrat complètement licite selon tous les rites islamiques ou le madhab islamique. Ce que vous venez de citer, c'est pas de la murabaha. Mais je vous dis là les critiques qui ont été émises. Vous allez le voir même tout à l'heure dans le reportage. Même salam, quand vous l'étudiez, pardon professeur, quand vous l'étudiez dans les manuels de fiqh, d'entrée de jeu, on a l'impression que c'est interdit. Mais avec de petites divergences. Quand vous lisez ces déchlés, on trouve ces divergences. La pratique, elle doit être réglée. Il est vrai que, je ne sais pas, vous allez par exemple, vous voulez acquérir un produit, il est vrai que certaines banques dites islamiques vont user de subterfuges pour vous
piquer entre guillemets le double ou le triple de ce que pourrait vous prendre une banque conventionnelle. Là, on tombe dans d'autres questions d'ordre carrément existentiel. Pourquoi moi qui suis musulman, pourquoi n'ai-je pas le droit aussi d'avoir recours à un prêt, tout ce qu'il y a de plus conventionnel, comme cela a été décrété licite pour ceux qui vivent en Occident. On me dit là-bas c'est Dar al-Kufr et chez toi c'est Dar al-Islam. Alors qu'est-ce que Dar al-Kufr et Dar al-Islam? Et à ce moment-là, on va tomber dans une multitude, dans une série de questions qui vont, l'une va en ramener d'autres et on s'en sort plus. Ce que vous venez de citer, ça concerne Salam, mais on a vraiment, là, l'auteur a vraiment mis le point sur des cas que, je ne sais pas moi, vous pourrez... Qu'ils ont relevés sur le terrain. Oui. On est sorti faire juste un petit sondage, oui. et là je vous ai pris juste Wahda Bark. Vous allez le voir dans un moment. Vraiment, ces questionnements sont très présents chez le... Non, madame, moi ce que j'insiste dessus, c'est que c'est faux de dire que la Mourabaha ou toutes les autres transactions au mode de financement utilisées par les islamiques, c'est un contournement, c'est un déguisement de la pratique de l'intérêt. Non, ça c'est faux. Elle a dit les banques utilisent des contournements. Les banques n'utilisent pas la Mourabaha elle-même. C'est les banques qui font ça. Certaines banques font ça. Parce que la Mourabaha, c'est un contrat. C'est un contrat. Écoutez, moi, pour que nos téléspectateurs, quand même, ils en profitent de cette émission, moi, ça fait 30 ans que je travaille sur ces questions de banque islamique, finance islamique, etc. Et je suis arrivé à la conclusion suivante, que la différence essentielle de taille entre une banque classique qui pratique l'intérêt et une banque islamique, c'est le compteur, la dette. D'accord. La banque classique, elle repose sur le compteur, c'est-à-dire que dès qu'elle octroie le crédit, elle actionne le compteur. Oui. Peu importe les résultats de ce qu'on va faire avec cet argent. D'accord. Par contre, dans une banque islamique... C'est les échéances. Non, dans une banque islamique, il n'y a pas de compteur. Je vous finance une opération donnée, je calcule ma marge à l'avance, que ce soit la Mourabaha, Salam, Istisna, Ju'ala, comme en Iran ou ailleurs, l'Ijara, etc. Donc la banque, elle fixe ex ante sa marge bénéficiaire. Je dis bien sa marge bénéficiaire. Et elle n'a pas le droit de revoir cette marge. Par contre, la banque classique, elle ne vous fixe jamais une marge. Elle vous calcule un taux d'intérêt, vous donne un taux d'intérêt et le compteur fonctionne. Et c'est là, justement, le déclenchement de la dichotomie entre économie réelle et économie monétaire et financière. Et c'est tout le problème de la finance conventionnelle. Ils n'arrivent pas à trouver cette symbiose, cette stabilité entre la finance, la sphère financière et la sphère de l'économie réelle. Le problème, c'est qu'actuellement, il est transposé des crédits qu'on octroie aux ménages et aux entreprises aux crédits contractés par les États. C'est-à-dire que maintenant, le risque qui guette l'humanité, ce ne sont plus les dettes des ménages, comme la crise de subprime, ou les dettes des entreprises, comme la fameuse crise 29-33. Maintenant, c'est la crise des États eux-mêmes. C'est les États qui ne pourront plus payer leurs dettes. Je vous donne un titre d'exemple, et je termine là-dessus. Le pays le plus endetté au monde, c'est les États-Unis. Et croyez-moi qu'ils ne pourront jamais payer leurs dettes. Et parce qu'ils ne pourront jamais payer leurs dettes à cause de ce compteur, que j'appellerais moi compteur infernal, ils ne pourront pas payer leurs dettes. Et je crois la dernière déclaration de M. Trump, je l'ai, avant de faire sa visite dans les pays du Golfe, il a dit clairement que les États du Golfe doivent payer nos dettes. Et il a utilisé le chiffre 19 000 milliards de dollars qui seront payés par les pays du Golfe. Je crois là, nous sommes devant une grande injustice, madame. Nous sommes devant un grand danger qui guette l'humanité. Je pense que la prochaine guerre mondiale, ce sera la guerre des dettes souveraines. La Grèce
ils lui font 1000 ans pour payer ses dettes. Vont faire faillite. Est-ce que c'est un système soutenable? Et c'est pour ça que j'ai devant moi la déclaration d'un banquier américain qui s'appelle Robert Holland. Il a dit clairement: je ne crois pas que l'instabilité financière dont je parlais soit née d'une mauvaise gestion ou d'une mauvaise réglementation. Elle est inhérente à la nature même du système financier que nous avons mis en place et semblant aimer. Donc c'est ça le fond du problème. Donc si on parle de finance islamique et que c'est une forme de déguisement de la pratique de l'intérêt, c'est complètement faux. Non. Qu'il y ait des pratiques, je ne dirais pas très maîtrisées. Pas très maîtrisées. Ce qu'on dit, c'est pas la finance. Ça, c'est le rôle des comités charia. Justement, ce qu'on dit, pourquoi il n'y a pas ce qu'on dit, c'est pas que la finance islamique n'est pas bonne, non, pas du tout. Ce qu'on dit, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour maîtriser cette finance et pour lui permettre le développement et l'acceptation aussi de la part de la majorité de la population. Excusez-moi. Pourquoi il n'y a pas encore une sorte de charia à bord normalisée normalisée? Madame, oui. vous avez dit ce que je voudrais dire. Justement, moi, lorsque l'Algérie maintenant s'ouvre à la finance islamique, ça c'est une bonne chose. Nous n'avons qu'à féliciter notre gouvernement de s'ouvrir officiellement à la banque islamique. Moi, en tant que spécialiste et en tant qu'Algérien qui croit avoir un devoir envers son pays, nous avons proposé dans le cadre du Haut Conseil islamique, mon ami Boujnouli est avec nous, j'ai proposé une feuille de route pour offrir les garanties de réussite de cette industrie. Et le premier point que j'ai traité dans mon document, c'est la question de la charia. Et du contrôle chariatique. La conformité. Ce que je propose justement pour éviter ces dérapages, bon, on ne dirait pas dérapage, bon, ces imperfections, disons. Pour éviter tout cela, j'ai proposé la création d'un haut conseil à la finance islamique, un haut conseil chariatique, donc Hay'ash Shari'a Ulia, au niveau du haut conseil islamique, en collaboration avec la Banque centrale, la Banque d'Algérie, et c'est eux qui vont valider les produits qui seront commercialisés par nos banques. Et de cette manière, là, je suis avec vous, on va éviter pas mal de dérapages. Je suis avec vous. Déjà, on est aussi d'accord sur le fait qu'il y ait une volonté politique très importante. Mais docteur, justement, est-ce que pour réussir justement, est-ce qu'il ne faudrait pas au préalable, comme je lisais ce matin justement le petit livre de Garoudi, Réflexion sur une économie islamique, est-ce qu'il ne faut pas créer un marché commun islamique, justement musulman? Là, vous posez une autre question. On est sur un autre justement, sujet. Il dit qu'une économie islamique est tributaire d'un marché commun musulman. Non, non, on parle de macro, vraiment des choses au niveau international, c'est énorme. Là, nous avons une expérience algérienne, nous avons un gouvernement qui s'ouvre à la finance islamique, ça c'est très très bien. Notre devoir est de, comment dire, accompagner. Voilà. On veut accompagner cette expérience. Le premier pas, comme l'a dit Mme Yassef, c'est de cadrer cette expérience par un contrôle chariatique rigoureux. Et ça se fait au niveau de la Banque centrale. C'est elle qui a le droit de regard sur toutes les transactions et les opérations des banques commerciales. Parce que déjà pour vous dire, pour commercialiser un produit, peu importe, Musharaka, Murabaha, peu importe le produit, il faut l'aval, il faut l'autorisation de la Banque centrale. Oui, et la Banque centrale, pour qu'elle puisse donner son aval, il faut qu'elle soit assistée par un comité charia qui révise ces contrats et évite justement ces imperfections, tout simplement. Pardon, j'aimerais aussi comprendre, sachant que professeur Boudjel est membre du Haut Conseil islamique. Hein. C'est donc, il va siéger avec des gens qui sont du domaine religieux.
Mais là, par exemple, je sais pas, moi j'aimerais bien qu'il y ait ce système dans mon pays, parce que c'est un système auquel j'adhère. Et je pense que plus le citoyen est conforté dans sa foi, meilleur sera le résultat. Ça a toujours été démontré. Sauf que, quand on parle de banque dite islamique, peut-on la considérer comme banque islamique si elle est tributaire d'une banque centrale qui, elle, fait dans la finance, qui fait dans l'usure tout court, disons-le sans contournement. Et puis il y a un autre problème, il y a l'aspect humain. La finance actuellement, elle est détenue par quelques 35 banques grands noms internationales. Ces gens-là, s'ils voient que les choses leur échappent, ils vont tout faire, quitte à créer des guerres dans nos pays pour qu'il n'y ait pas justement cette finance qui puisse instaurer un climat de justice. Le problème, c'est que ces gens là-bas, dans leur pays, dans leur banque de premier ordre, quand ils ont vu que ça pouvait rapporter, ils ont créé ce qui a été baptisé fenêtre islamique. Bien sûr. Le problème est que dans nos pays, nous avons des caisses de résonance en termes de réflexion. C'est des gens qui ne réfléchissent pas, qui réfléchissent selon le prisme occidental. Et malheureusement, bon, ça c'est carrément de la trahison en haut lieu. Et nous savons très bien que le facteur humain étant déterminant, nous avons des hommes qui feront tout pour que cela ne marche pas. Alors si ce système financier doit se faire, peut-il réellement se faire dans les conditions actuelles? Parce que nous avons des banques dites islamiques en Algérie, mais ces banques sont clientes, entre guillemets, de la banque centrale. Juste avant que vous répondiez à Dr Chouket, je vais renchérir sur... Je ne suis pas docteur, hein, toujours, je vous le répète. Je vais renchérir sur ce que vous dites. Donc, si on doit résumer, donc il y a le problème de la monétique, de la loi monétique, donc, qui ne permet pas en fait l'existence de ces banques-là, déjà en Algérie. Il y a eu des propositions, je pense, en 2010 à la PN qui ont été acceptées, pas de suite. هذه وحده من واش قال نزيدوا une deuxième chose. نزيدوا une deuxième chose. Comment concilier entre les règles juridiques islamiques et les droits nationaux qui peuvent se superposer. Deuxième question. Donc je résume ce que vous êtes en train de dire. Oui. Troisièmement, comment peuvent coexister, comment peut émerger cette finance lorsqu'on sait qu'il y a une sorte de coexistence entre le droit islamique, je vous le disais tout à l'heure, un droit, si on veut, dit laïque ou... civil. Voilà, c'est un droit civil, avec des codifications parfois occidentales. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé le droit. Là, on peut trouver les lois musulmanes dans le droit civil, et tout ce qui est commercial, il dépend du droit islamique. Alors, comment faire, justement? Non, comment faire? Oui, je vous réponds. On n'est pas en train d'un... Donc, vous avez abordé ça dans vos propositions. Vous avez bien avoir des réponses. Non, mais je pense qu'il a proposé ça, non? Je vais en parler, oui. Je crois qu'on est en train de défoncer, permettez-moi de dire, qu'on est en train de défoncer une porte ouverte. Très bien. Nous, on ne va pas recréer la roue. C'est clair. D'accord. L'expérience des banques islamiques, elle a été vécue dans plus de 75 pays dans le monde. Oui. Il y a des pays qui ont complètement islamisé le système bancaire. Je parle du Soudan. La Malaisie. Non. Le Soudan. L'Arabie Saoudite. Non. Le Soudan, le Pakistan, les années 80 et l'Iran. 3 pays. Bon. Et la majorité des pays, justement membres de l'OCI ou même ailleurs dans le monde, ils ont choisi, opté pour ce qu'on appelle le système bancaire dualiste. C'est-à-dire où les banques conventionnelles coexistent avec les banques islamiques, coexistent avec les banques islamiques. Et là, ils ont créé une sorte d'harmonisation au niveau de la Banque centrale pour qu'il y ait une supervision dédiée aux banques islamiques et la supervision classique, donc avec les banques conventionnelles, et ça a marché. Ça marche parfaitement en Malaisie, comme vous le dites, ça marche parfaitement en Arabie Saoudite, dans plusieurs pays. Bon, l'expérience en Algérie, c'est ce système dualiste, coexistence de banques islamiques avec les banques conventionnelles. Bon,
Maintenant, la question de l'arsenal juridique que vous venez de citer, je pense que la question se pose autrement. Nous avons des lois. Nous sommes un pays quand même indépendant. Nous avons des lois. Alors, si on veut lancer la finance islamique, la banque islamique, qu'est-ce qu'il y a lieu de changer dans nos lois pour que la finance islamique ou les banques islamiques opèrent le plus normalement du monde, sans contrainte majeure. Bon, donc, cette feuille de route, si vous voulez, cette proposition d'amendement de loi en Algérie, qu'est-ce qu'il y a? Pour ce qui est de la loi sur la monnaie et le crédit, il y a lieu de changer 3 ou d'enrichir 3 articles seulement. L'article 67, l'article 68 et l'article 73, pardon. Donc, juste 3 articles. Et ça passera très très bien pour les banques islamiques. Maintenant, pour ce qui est de la bourse, madame. Parce que la bourse aussi, c'est une institution financière qui collecte l'épargne, qui collecte l'argent des gens qui veulent investir dans des entreprises, donc c'est la finance directe, via la bourse. Ben, je parlais justement il y a quelques jours avec mon ami le Yazid Belmoub, le directeur de la banque, la bourse d'Alger. On a besoin de changer un article seulement dans le code de commerce avec 4 alinéas. Un seul article. C'est l'article... Permettez-moi de mettre... C'est l'article 715 du code de commerce qu'il y a lieu d'enrichir, d'amender avec 4 alinéas. L'alinéa 133, 134, 135 et 136. Tout simplement. Et ça passera à merveille, Inch'Allah. Le troisième amendement concerne notre système fiscal. Donc, il y a lieu d'ajouter juste un paragraphe à la loi à la loi fiscale, et un seul paragraphe, ça suffit. C'est-à-dire qu'il faut éviter la double taxation des produits islamiques. Entre autres, nous avons encore ajouté dans notre feuille de route, là, notre proposition, un projet justement, Sondor Zakat, le Fonds national de la Zakat, il existe, mais il n'a pas un ancrage juridique. Oui. Donc nous avons proposé Mashrouk Qanoun Sondor Zakat. Ça, nous l'avons déjà fait avec l'ex-ministre des Affaires religieuses, le docteur Abdallah Gholam. Donc un groupe d'experts d'université, nous avons travaillé durement pendant plus d'une année et nous avons sorti ce Qanoun Zakat, la loi sur le Fonds national de la Zakat, avec ses 63 articles. Nous avons enfin, il nous reste encore le Waqf. Le Waqf, c'est important. Oui, parce que le Waqf, c'est un autre segment de la finance islamique. C'est bien de même ordre. Oui. Donc nous avons proposé toujours, avec M. Dr Gholam Allah, nous avons proposé, parce que la loi sur le Waqf, elle existe en Algérie. Nous sommes l'un des premiers pays dans les pays musulmans qui ont déjà leur loi sur le Waqf. C'est du temps de Hamroz, des années 90. Du temps de... D'ailleurs, avant, c'était le ministère des Affaires religieuses et des Habous. Des Habous, voilà. Donc ça existe. Donc c'était avec l'avènement du docteur Saïd Chiban. Abdelrahman Chiban. Non, Saïd Chiban, il était en 90. Donc, voilà, il y a eu l'article, la loi sur le Waqf, mais cette loi, nous avons jugé qu'elle était insuffisante. Bon, moi je suis théoricien du Waqf. Nous avons pensé à créer, à introduire la notion de multiplication d'investissement dans les biens Waqf. Et c'est pour cela que nous avons proposé ce projet de loi concernant ce qu'on appelle les complexes Waqf, le Mujama'at al-Waqfiyya, où les biens Waqf vont générer de l'argent, et cet argent, il sera évidemment distribué aux pauvres, donc à des fins philanthropiques, selon le Waqifin, selon les donateurs. Et ça, c'est un très bon
projet de loi. Enfin, nous avons l'assurance du Takaful. Le CNA, le Conseil national des assurances, ils ont fait un bon travail. Ils ont fait une proposition pour élargir la loi 0795 sur les assurances, pour justement abriter et pour créer un ancrage juridique au système d'assurance islamique, Takaful. Enfin, et là je ne l'ai pas mis dans mon projet parce qu'il existe déjà, l'ancrage juridique existe, c'est les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, c'est un autre mécanisme de mobilisation de ressources. Et la loi algérienne, enfin l'ancrage juridique déjà, il existe. Donc je n'ai pas besoin de le réintégrer ici. On ne va pas réinventer la roue comme je l'ai dit. Donc de cette manière, ce document comporte justement une feuille de route pour créer les conditions de réussite de la finance islamique dans notre pays. D'accord. Et Inch'Allah, nos opérateurs économiques, une fois cet arsenal, enfin ces amendements de loi opérés en Algérie, je crois que nos opérateurs économiques, ils vont contribuer efficacement justement à la réussite de cette industrie. Très bien, on y revient dans un moment, juste après avoir regardé ce petit sondage qu'on a fait il y a quelques jours. Merci. La première fois quand j'ai déposé, j'ai dit, je veux, les intérêts, je ne veux pas. J'aurais pu déposer dans une banque publique, marché islamique, pour les intérêts. Mais au bout d'une année, pour vérifier, un relevé de compte, je leur ai posé la question, قالوا لي هذا الربح. قلت لهم أنا je comprends pas الربح. كيفاش هذا الربح جا؟ Donc c'est des intérêts. Pour moi c'est des intérêts. Pour vous c'est des intérêts. لازم ماشي نروجوا بالكلام برك، نروجوا بالفعل. Pour booster l'économie nationale, il faut une certaine ouverture. ما ندخلوش لا ريليجيون في البزنيس، باسكو الا دخلنا شويه برك راح نخسروا المفهوم تاع بنك اسلامي. بنك اسلامي هو مجرد انسان تحطي عنده دراهم بوان فينال تاع انا نمد لك دراهم انت تلوحيهم ولا تمديهم ولا ما يهمنيش، باسكو انا حطيتهم نعاود نردهم، ما يهمنيش واش ديري بهم. عجل ثقه المواطن هو دراهم ويديهم، ما يهمش واش ديري بهم. À mon avis, il faut s'orienter vers les fenêtres islamiques, c'est-à-dire pour financer l'économie nationale de notre pays. Justement, c'est pour la collecte des ressources. Bien sûr, il y a des gens qui n'ont pas une culture, c'est-à-dire qui n'ont pas une culture en la matière. ولا لابد من تفعيل المنظومة الاقتصادية في الجزائر بخلق إمكانيات وفرص أخرى للعمل، سواء في مجال تفعيل الاقتصاد وفق ديناميكيات مختلفة. نحن لا نمتلك هذه الديناميكيات وبالتالي هذه الآليات لتفعيل الاقتصاد الإسلامي. هناك تحديات سياسية في العالم طبعا. نحن تحت سلطة سياسية عالمية من أجل ماذا؟ من أجل إيقاف كل ما هو إسلامي بالدرجة الأولى. نحن لا ننسى كذلك أن هناك من نادوا بتفعيل النظام العالمي الجديد في الجانب الاقتصادي وفي الجانب السياسي وغيره. ابن خلدون رحمة الله عليه يقول أن القيمة المنطقية لا تتفق في حد ذاتها مع الأشياء المحسوسة. لماذا؟ نظرا لأن معرفة هذه الأشياء لا سبيل إليها إلا عن طريق الرصد والمشاهدة. إذن فلا بد لنا من منظومة اقتصادية إسلامية وفق منظار سياسي بالدرجة الأولى. لماذا؟ لأننا نعيش في عالم سياسي. أخاك مرغم لا بطل. هذه رقم واحد. نمرة اثنين، زي ما يقول المصريين، نحن مطالبون كذلك بمعرفة الإسلام في حد ذاته، لأن الإسلام نظام حياة يجمع الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي وكل المنظومة الاجتماعية بصفة عامة. إذن على هذا المنطق نحتاج إلى آلية التغيير، ومن لم يمتلك هذه الآليات إذن فليس بقدرته، ليس له استطاعة في مسألة التغيير ولا حتى في مسألة تنظير لمنظومة اقتصادية إسلامية محضة. Les mécanismes de changement doivent être aussi, je pense, dans les connaissances des citoyens déjà. Oui, bon, c'est clair que le facteur humain est prépondérant dans cette histoire. D'habitude, quand j'aborde ce sujet, je dis toujours que si maintenant
parce qu'il y a beaucoup de musulmans. Contrairement à ce qu'on a vu, la dame qui va déposer son argent, elle va trouver un surplus, on lui dit c'est des bénéfices, elle dit non, non, ça ne peut être que de l'intérêt. Ça c'est faux. Une banque peut générer de l'argent propre, c'est-à-dire mais à condition que votre propre banquier vous demande la permission de placer votre argent. C'est-à-dire que là, apparemment, son argent a été placé. Ça, c'est une réalité. Ça, vous voyez, c'est une réalité. Elle ne sait pas que son argent a été placé. Elle ne sait pas que son argent va générer des bénéfices. Elle n'est pas informée. On n'explique pas ce que c'est que la chose. Dans un système tel qu'on connaît le bouillon en islam, si quelqu'un vous propose cela, il doit vous mettre face à l'autre aspect de la réalité. Dans tout négoce, il y a des risques. Il y a un partenariat gagnant-gagnant sans perdant-perdant. Vous pouvez gagner comme vous pouvez perdre, tout simplement. Donc ça, c'est déjà une faille. Mais je pense que pour avoir vraiment des institutions financières qu'on pourrait qualifier d'islamiques ou de conformes à l'islam, il faut qu'une grande partie de la population adhère justement à ces systèmes, normalement. Il faut une éducation, je pense. Il faut que, si maintenant on a une banque islamique, il faut vraiment que beaucoup de gens aillent vers cette banque islamique, que ces gens-là placent leur argent en connaissance de cause, parce que c'est très facile de dire non, moi l'important c'est que je n'ai pas d'intérêt. Oui, mais bon, à un moment donné, vous allez peut-être avoir besoin d'un prêt dans cette banque. Qard Hassan, un prêt sans intérêt. Ce prêt sans intérêt, la banque va peut-être normalement être dans le devoir de vous le faire, de vous l'accorder, à condition que vous soyez client, et un client quand même pendant une durée minimale de temps. Donc il y a, sur le plan déjà humain, il y a toute une culture qui est inexistante chez nous. Il n'y a pas cette volonté d'aller, de tempérer sa consommation, le temps que cet argent puisse travailler, se faire fructifier de manière licite. Et nous sommes dans... Le problème est que... Et que nous avons même entendu des déclarations qui disent que les intérêts générés ne sont pas Dieu libre. Oui, ça c'est qui les a dit. Oui, ça c'est... Il y a même une fatwa de l'Azhar, mais bon, nous avons c'était pas une fatwa, c'était une déclaration d'un spécialiste en finance. Les intérêts. Oui. Il y avait déjà une fatwa du temps de Sheltot Rahimala, le grand mais il est revenu sur ça avant sa mort. Tantawi, il a pris en considération le taux en lui-même. Quand il est petit, on appelle ça un intérêt. Quand il est élevé ou excessif, on appelle ça une forme d'usure, riba. Ce qui ne cadre pas avec les règles de droit de l'islam, notamment une règle qui dit ce qui est illicite en grande quantité l'est tout autant en petite quantité. Donc l'usure reste l'usure. Nous avons par exemple, il y a eu concernant l'enseigne une fatwa de Cheikh Gahar rahmatullahi alayhi, qui est l'un de nos maîtres, sauf que là il a pris en considération l'État en tant que personne morale. C'est l'État qui prend en charge, c'est l'État qui débite, c'est l'État qui est créditeur. Donc là, même si certains se sont opposés à l'avis de Cheikh Gahar rahmatullahi alayhi, je le trouve intéressant, surtout pour ces jeunes qui veulent créer des micro-entreprises. Ils sont pleins de désarroi. Parce que c'est l'État qui a tout pris en charge. C'est le trésor public qui donne, qui garantit, qui assure, donc il n'y a pas de problème. Certains, parce que il y a ces fameux super musulmans qui sont les pires des dévoyés, ça, là il y a 12, mais eux, ils ont droit à tout, avec des banques à l'étranger, en donnant des pots de vin, en faisant tout. Donc c'est le facteur humain. Dans un pays comme l'Algérie, cette culture justement de la finance, du placement de l'argent n'existe pas. La meilleure des banques, c'est l'armoire qui se trouve dans la chambre à coucher. Oui. C'est ça la vérité. C'est vrai qu'il y a un problème d'investissement, en tout cas des gros investissements dans les banques islamiques. Et puis vous avez, tout à l'heure même, je vais juste revenir sur vos propres propos. Vous avez dit, concernant l'argent qui circule dans le marché informel, c'est de l'argent douteux. Oui, d'un point de vue officiel, ou bien si l'on prenait en considération le pôle fiscal. Oui, mais dans mon esprit, moi, de petit musulman,
Celui qui se lève le matin, qui achète une marchandise à 2000 dinars, qui la revend à 2500 à 3000 dinars en fin de journée, les 1000 dinars qu'il a gagnés, même s'il ne les déclare pas aux impôts, humainement parlant, ça n'est pas un argent. Je ne suis pas en train de parler de cet argent-là. Oui. Vous n'étiez pas en train de... Non. Parce que quand on parle de l'argent qui circule à l'extérieur de l'informel, des grosses sommes. On doit inclure cela. Non, les grosses sommes, ça c'est une autre paire de manches. Hein. C'est avec ces grosses sommes-là qu'on fait des fonds d'investissement dans un système bancaire, non? En tout cas, mais on dit que l'argent n'a pas d'odeur. Oui, mais non, mais ce qui est sûr, c'est que cette idée, cette notion de finance à la musulmane, finance islamique, parce que j'aime pas beaucoup ce terme islamique, je le trouve un peu galvaudé, mais bon, la finance islamique est une forme de finance qui a démontré sa faculté en tant que levier, sa résilience à freiner. Le terme résilience est très bon. Nous l'utilisons dans le domaine de la radicalisation ou déradicalisation, mais dans le domaine financier, il est plus valable. Donc c'est surtout lors de la crise des subprimes, c'est vraiment, à l'heure actuelle, il n'y a pas une autre vision financière qui puisse justement éviter à l'humanité le grand chaos, celui justement des dettes des États. Et le problème avec c'est un acquis. Il y a plus, le problème c'est que ceux qui sont dans les pôles financiers des pays musulmans, ces illuminés qui sont dans des postes clés, ne veulent pas entendre cette vérité. Mais les faits sont têtus, il arrivera un moment où ils seront obligés. Oui, mais un moment. Le problème avec la finance conventionnelle, surtout celle des Américains, est que cette finance est tellement vicieuse et dévoyée qu'à l'heure actuelle, sur 100 $, 97 $ sont des dollars virtuels. Et pire encore, il y a même des banques qui vont dans une nouvelle forme de dérive en introduisant les monnaies virtuelles. Actuellement, il y a plus de 1400 monnaies virtuelles. La première, c'était le Bitcoin. Et vous voyez, donc nous allons... L'important est de générer du profit à n'importe quel moment. Vous avez des gens qui sont devenus multimillionnaires en euros, alors qu'ils n'ont, comme dirait l'autre, ils ont que valeur ajoutée zéro. Valeur ajoutée. C'est ce qu'on appelle la financiarisation de la finance. C'est ça le problème. C'est-à-dire générer des profits, non pas de l'économie réelle, mais de ces transactions, disons, virtuelles et carrément spéculatives. C'est de la spéculation. Donc nous avons besoin d'une culture justement adéquate, afin que les gens puissent avoir une idée justement sur... et même si vous permettez, cette absence de culture, on la trouve aussi dans un domaine très important auquel a fait allusion tout à l'heure Dr Boujelel, le waqf, les biens de main morte. Vous savez, quand on voit quelqu'un comme il s'appelle, le fondateur de Microsoft, Bill Gates, qui donne des milliards à des œuvres de charité, de bienfaisance, et chez nous pratiquement, c'est zéro investissement dans Nous allons justement revenir à ce problème. Moi, je suis allé en Turquie plusieurs fois, et j'ai vu, et j'ai discuté avec des amis, j'ai vu qu'il y a des fondations de bienfaisance qui financent même des universités, des hôpitaux qui sont financés par des œuvres de main morte, de waqf, de habous. Et chez nous, c'est pratiquement... Dans les pays développés, nous avons ce qu'on appelle le troisième secteur économique. Tout à fait. Third sector, le troisième économique. Je crois qu'ils disent dotation. C'est la dotation. Non, third sector. Non, third sector, c'est le secteur de la philanthropie, qui est basé sur la dotation. Alors que l'islam fut à l'avant-garde, précurseur de... C'était le puits de Roma qui a été acheté par Othman ibn Affan et mis à la disposition des musulmans. C'était la première œuvre de charité, de bienfaisance. Le premier acte du trust en Angleterre, il a été emprunté de Sira al-Waqfiyya, de Hajj al-Waqfiyya chez les musulmans. Tout à fait. Et avec qui on a financé, on a créé
Oxford, Université. D'ailleurs, justement, personne n'a autant profité justement de ce système de waqf que ces gens, que les anglo-saxons. Les anglo-saxons, ils en ont profité à fond, ils ne se sont pas cassés la tête, ils ont fait du copier-coller. Ils ont quitté le vieux continent, ils ont fait un copier-coller qui réussit très bien. Et là, nous revenons à ce problème de culture. La culture. C'est-à-dire que chez nous, par exemple, vous savez, quand vous êtes dans le pôle religieux, j'appelle ça comme ça, vous rencontrez beaucoup de gens qui vous parlent de ce que vous faites, etc. Et on a affaire à bon nombre de milliardaires qui nous disent, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous nous le dites. D'accord, il n'y a pas de problème. Et vous savez, c'est un domaine qui est très très dangereux parce que ça vous salit très très facilement. On s'est mis d'accord avec un groupe de commencer, de créer une sorte de pôle qui envoie des étudiants essentiellement vers la Malaisie et l'Indonésie pour les former. Et on voulait inclure là-dedans au moins 10% de jeunes filles. Et on a commencé à étudier le projet. On l'a plus ou moins budgétisé. Et on en a discuté avec une multitude de milliardaires. De fonds. On a invité tout ce beau monde à un déjeuner. Allez, le whiteboard, et on vous explique. Vous vouliez tous mettre des... Vous savez, dans la culture populationnelle, c'est quoi al-amal khayri? Oui, c'est de la population. Construire une mosquée. Voilà, tout à fait. Une école, non. Former un être humain, non. Former un cerveau. Ça, c'est l'exercice de pédagogie qu'il va falloir développer. C'est tout. Moi, j'ai développé Nazarit al-Waqf al-Nami justement pour sortir de ce schéma archaïque de Waqf, c'est mosquée. La mosquée, Masjid al-Ain wal-Ras. Mais on en a 17 000 et quelques en Algérie. On peut plus de 20 000 mosquées. Donc, on peut, avec l'argent du Waqf, créer une dynamique en termes d'investissement. Et ça, j'ai développé toute une théorie. Voilà, exactement. Et ça aide l'État justement à... Ça décharge l'État d'un fardeau énorme. D'un fardeau énorme, exactement. Oui. Très bien. Je voudrais qu'on revienne à votre feuille de route que vous avez proposée au Conseil islamique. Donc, cette feuille de route, j'imagine, fera l'objet de discussions. On invite les parlementaires, on invite le gouvernement, et les représentants et les acteurs de la place économique, j'imagine. Surtout les décideurs. Les décideurs, bah oui. C'est la volonté politique. Voilà. Donc, je pense, cette proposition a été faite. Ah oui, donc, vous allez vous réunir. Nous invitons, je ne suis pas le porte-parole de l'ACI, du Haut Conseil islamique, c'est Monsieur le Président, c'est Ghulam Allah qui est le porte-parole. Mais il accueillera à bras ouverts toute ministère des Finances, la Banque d'Algérie. Mais constitutionnellement parlant, c'est le rôle du Haut Conseil islamique. C'est d'aider, de rayonner les valeurs de l'islam. Il n'y a pas de problème. Et ça, c'est puisé justement de notre charia. 1. 2, si vous voulez, moi, je pense qu'il faut au moins 4 conditions pour que notre finance islamique réussisse en Algérie. 1, il faut quand même... Nous avons cette volonté politique. Mais j'aimerais bien qu'elle soit affichée encore mieux. Il faut la volonté politique. 2, il faut un bon contrôle chariaté, comme nous l'avons dit tout à l'heure. 3, surtout, les ressources humaines. Nous avons besoin de former nos jeunes aux pratiques commerciales islamiques et au mode de financement islamique. Par exemple, il est possible aussi, en attendant de former, de créer des contrats avec des experts en finances étrangers et d'exonérer le travail de ces gens-là et dans leur formation, etc. C'est de bonne entre les banques, c'est-à-dire qu'ils doivent faire recours aux experts. Moi, personnellement, je suis sollicité par plusieurs banques et je fais mon travail normalement du monde. Et même sur le plan de la formation. Justement, la Banque Al-Baraka a créé un institut Waqf, pour votre information. À Staweli, n'est pas loin de chez nous, là où nous sommes. C'est un institut
d'études de formation en finance islamique. Oui, du côté de la Bridja. Oui, oui. Donc, et nous avons commencé déjà à former des banques qui envoient leur personnel, leur cadre, et on est en train de les former. Et ça, c'est une bonne initiative. Troisième condition de réussite, comme je l'ai dit, il faut quand même l'ancrage juridique. S'il n'y a pas un ancrage juridique, s'il n'y a pas cet ancrage juridique, je ne pense pas je ne vois pas comment la finance islamique elle va trouver sa place dans le paysage financier algérien. Et l'ancrage juridique, j'ai facilité la tâche à nos législateurs, au gouvernement. Ils peuvent prendre cette feuille de route. Évidemment, nous avons nos experts, ils ont leurs experts, nous avons le Conseil d'État, qui voit la conformité de ce que nous proposons avec la législation algérienne. Et je pense que, Inch'Allah, l'avenir est prometteur pour cette industrie. Qu'est-ce que vous avez proposé, par exemple, pour, peut-être, bon, là c'est un peu trop précis, pour les questions comme le surcroît fiscal et bancaire pour certains le surcroît fiscal et bancaire pour certains produits qui mènent la baha ou là. Écoutez, qui est très élevé, hein. Oui, oui. Vous dites la marge. Oui. La marge, c'est la concurrence qui va s'en charger. C'est-à-dire lorsque toutes les banques... qui détermine. Lorsque toutes les banques... Parce que c'est la situation de monopole qui fait que le taux de marge, il est assez... Supposons-nous, dans ce monde idéal la foi est prise en otage, où il n'y aura pas ce problème. Supposons qu'on est dans une société où justement... Lorsqu'il y a la concurrence entre les banques. D'accord, oui. C'est pour ça que j'ai dit que nous accueillons favorablement l'initiative du gouvernement de s'ouvrir à la finance islamique en autorisant les banques, surtout publiques de la place, les banques publiques, vous savez, elles contrôlent à peu près 85% en autorisant les banques publiques d'ouvrir des fenêtres islamiques. Oui, oui. D'accord. C'est-à-dire de faire le conventionnel et... Évidemment, il continue dans le conventionnel. Justement, on discutait hier, j'étais avec un PDG d'une banque pour discuter à peu près de leur business plan, comment ils vont faire avec. Oui. Je pense, moi, en tant qu'expert, je propose qu'on commence d'abord par des fenêtres, mais l'idée serait à moyen terme d'aller vers d'abord créer des agences, comme l'a fait HSBC, etc. Créer des agences dédiées carrément aux produits bancaires islamiques. Et éventuellement, dans une dernière étape, on va vers la filialisation. Donc nous aurons une filière banque conventionnelle, une filière banque islamique, et tout cela pour le bienfait du consommateur algérien, de l'Algérien. Il aura tout le choix entre la banque conventionnelle et la nouvelle banque de produits alternatifs. Et Inch'Allah, tout se passera bien. Et vous semblez vraiment très optimiste. Je suis optimiste parce que je suis en contact parce que avec dans les les déclarations, il y a quand même des... Je pense que ce qui manque dans notre pays, c'est ce que j'appelle, moi, mon collègue Ossel Amir l'a dit, c'est l'administration. Nous avons besoin de développer l'administration experte. Parce que notre administration actuellement, c'est une administration bureaucratique. Lorsque l'investisseur se trouve face à une multitude d'obstacles, d'ordre bureaucratique, il est découragé. Donc nous avons besoin d'une administration qui soit à l'écoute de l'opérateur économique, qui lui facilite la tâche. Les bons opérateurs économiques, il faut leur donner leur place en Algérie. Les spéculateurs, les gens qui veulent gagner vite, gros et vite, donc la centrale des risques, elle peut les détecter au niveau de la Banque centrale. Donc vraiment, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail parce que nous sommes en face d'une industrie qu'il y a lieu de bien cadrer et d'éviter les dérapages éventuels. Il n'y a pas d'insécurité juridique dans la finance islamique? Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas compris. Ça veut dire à cause des différentes interprétations, comme je le disais tout à l'heure. Non. L'autonomie de la volonté, l'autonomie de la volonté, par exemple. Il n'y a pas d'insécurité juridique à cause de cette diversité. Non, le cadre juridique, il permet d'éviter... Dès qu'on commence par mettre la charia à bord, il n'y aura plus de problème. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai fait. Ça fait partie de l'ancrage juridique, hein, voilà. qu'il soit il y a des banques en Égypte islamique, justement, qui ont fait faillite. Je ne sais pas pourquoi.
Non, il n'y a pas de banque islamique. Il n'y a aucune banque islamique qui n'a pas Rien, banque Rien, par exemple. Non, ce n'est pas des banques islamiques. C'est des spéculateurs. D'accord, ok. شوف qu'est-ce que j'ai dit moi مقترح المجلس الإسلامي الأعلى الخاص بإنشاء هيئة شرعية موحدة على مستوى المجلس. C'est ça, c'est pas parce la création d'un haut conseil chariatique au niveau du haut conseil islamique. Bon, je l'ai proposé au niveau du conseil islamique. Bon, le gouvernement, l'État, c'est discutable, mais c'est ma proposition. L'essentiel, c'est qu'il y ait cette ancrage juridique d'abord et ce souci. Il faut penser vraiment à cadrer, à bien encadrer cette industrie. Je me souviens, parce que je me souviens une fois, je suis allé avec un ami qui voulait justement contracter un prêt dit sans intérêt avec une banque dite islamique, une banque des pays du Golfe, et la préposée nous dit nous avons notre propre moufti qui nous oriente, etc. Non, dans chaque, mais dans chaque agence. Oui, ça continue. Ils sont conseillers en charia. Non, ça les conseillers, voilà, ça, oui, mais le problème c'est que, enfin, ce qui est bien avec ce que propose... Pour le baraka, c'est notre... C'était, il a quitté. Voilà. Mais bon, mais le problème c'est que, enfin, ce qui est bien avec ce qui est proposé, c'est que ce conseil éthique est unifié et voilà. C'est un organe il va faire office d'autorité qui va trancher. C'est-à-dire que normalement avec ce système on est bien parti pour éviter justement ces problèmes d'ordre qui relève de l'interprétation. Voilà, oui, moi je vois que ça passe et l'autre de l'autre côté dit non, pour moi ça passe pas. Donc vous pourriez avoir affaire à une même banque, dans une agence ça marche comme ci, dans une autre ça marche comme ça. Pour éviter cette divergence d'idées de fait, si vous voulez, d'avis religieux, c'est pour ça que moi j'ai pensé, enfin j'ai proposé la création d'un comité charia, un organe de toute manière, qui coordonnera. De toute manière, depuis les Omeyyades, ce type d'autorité existe, depuis les Omeyyades. Je dis bien parce qu'avant le Khilaf al-Rashida, il y avait les compagnons, l'élite, c'était chacun d'entre eux constituait une école, l'Abad, l'Arba, etc. Mais comme le cite Hassan Khan dans le Tajdid, l'Ulum l'Islami, l'Ulum Shar'iyya, il dit que on appelait, ce qui remontait vers le pouvoir était appelé Sawafil Umur, c'est-à-dire là où on a ça concernait même le droit cultuel, c'est-à-dire qu'on régulait le culte au niveau des mosquées. L'imam doit faire ci, ne doit plus faire ça. C'était l'autorité qui tranchait. Donc là, c'est pratiquement le même système, mais là, ça peut réussir. Mais tant qu'il n'y a pas justement de concurrence, honnêtement, quand vous allez dans une de ces banques, eh ben vous êtes surtaxé, quoi. C'est-à-dire que vos choix religieux, vous les payez. C'est mieux que le système de l'intérêt, parce que le système de l'intérêt, il ne vous dit pas combien il va vous prendre. Je connais, moi, enfin, j'enseigne le module d'économie, enfin, d'institution financière islamique à Amsila, justement, et j'avais une étudiante dans le groupe qui était responsable dans une banque. Et lorsqu'elle a compris bien les techniques islamiques, elle me l'a dit, écoutez, professeur, voilà, vous touchez un problème de fond avec le système conventionnel, parce qu'elle a un client chez elle qui a contracté un prêt de 2 millions de dinars en 2005. Et juste après, le gouvernement il a lancé le projet d'autoroute Est-Ouest. Si vous vous souvenez bien, les matériaux de construction, ils ont presque quadruplé. Donc notre petite entreprise ne pouvait plus suivre. Donc il a déjà engagé son argent. Il ne pouvait pas continuer son projet. Il ne pouvait pas payer la banque. Endetté. Et le compteur ne s'arrête pas. En 2013, il se trouve endetté de 9 millions de dinars. Vous voyez bien, de 2 millions, de 200 millions de centimes à 900 millions, je crois que c'est énorme. Avec le système islamique, ça n'arrivera jamais. Parce que la banque, elle lui aura financé en mode Mourabaha ses achats de matériaux de construction. Elle peut, par exemple, étaler l'échéancier sur 4 ans. Elle peut compter, elle peut arrêter sa marge bénéficiaire, justement, pour, disons, 200 millions.
Donc l'entrepreneur se retrouve redevable de 400 millions vis-à-vis de la banque. Donc 400 millions, c'est pas 900 millions. Bien sûr. Non, non. Écoutez, le système islamique, il y a rahma fait. Et même il est dit dans le Coran, pour celui qui est dans la gêne, qui ne peut pas payer. Sursis jusqu'à l'aisance. Donnez-lui cette opportunité de récupérer son souffle et de payer. Et malheureusement, le système capitaliste, il ne connaît pas cette rahma. Il ne connaît pas. C'est pour ça que le riba, il a été vivement condamné dans le Coran. Par toutes les religions, une guerre. Ça, c'est une guerre. Et jamais le Coran n'a utilisé ce terme de guerre. Donc vraiment, pour revenir justement à ce qui se passe dans le monde, Christine Lagarde, après la crise du subprime, et lorsqu'elle a connu, elle a pris conscience des principes de la finance islamique, elle a trouvé cette notion de rahma, je pense qu'on dit rahma en miséricorde, clémence, voilà. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, et je reprends ces termes, il est opportun de s'inspirer des principes de la finance islamique pour travailler à la réforme du système financier international. Vincent Beaufils, dans son éditorial magazine du mois de février justement 2008, après justement la banqueroute, la faillite de Lehman Brothers, il a dit, le numéro, je l'ai chez moi, il a dit, si nos banquiers avides de rentabilité sur fonds propres avaient respecté un tant soit peu la charia, il a utilisé le mot charia. Donc si nos banques avaient respecté un tant soit peu la charia, nous n'en serions pas là. Donc les principes de la finance islamique, ce sont des principes universels. Justement, la finance islamique, elle repose sur 3 principes essentiels. La non-pratique de l'intérêt, l'interdiction de la spéculation à découvert, et le troisième principe, l'interdiction de la titrisation des créances, la vente des dettes. Ces 3 principes qui sont justement des précurseurs de la finance conventionnelle et qui sont générateurs de crises récurrentes. Depuis la crise de 1637, ce qu'on appelle la crise des tulipes, en Hollande, voilà, jusqu'à la crise du subprime de 2008. Et je crains, je le dis bien, j'espère que ça ne va pas arriver, j'espère que je suis dans le faux, dans l'erreur. Je crains maintenant la crise de la bulle des dettes souveraines. Ça, c'est tout un problème. Là, ça a été prédit par un Américain qui a même fait de la prison, qui a inventé un logiciel il y a 10 ans. Et j'ai vu un documentaire qui m'a glacé le sang. Il l'a prévu, c'est bon. Et toutes ces prévisions ont été bonnes sur 15 ans. Donc il prévoit justement... Écoutez, les experts maintenant, ils parlent d'une crise des dettes souveraines, crise mondiale. Tout simplement, cette bulle, c'est que maintenant, les dettes, les pays, le globe terrestre, il est 2,5 fois endetté que ce qu'il produit. Donc la dette, elle fait 2,5 fois la production mondiale. Donc c'est un système insoutenable à la longue, tout simplement à cause de cette dichotomie économie réelle, économie monétaire et bancaire, financière. La finance islamique, justement, c'est une finance, comme on dit en anglais, asset-backed, adossée à des actifs réels. Toute opération de financement, elle est liée à un actif réel. Et elle lutte contre la thésaurisation que le Coran, justement, fustige. Très bien. Donc, je vous remercie pour ce débat très intéressant. Si vous voulez en savoir plus sur le système bancaire islamique, je vous conseille cet ouvrage du professeur Boudjelel, Aspects théoriques et pratiques sur le système bancaire islamique. Je pense qu'il est plus sur le marché, ou en tout cas pour très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.